Alors, on écoutait donc Riot, The Father, The Son and the Holly. Je suis maintenant en compagnie de Mme Suzanne Richer. C'est cette peintre magogouase qui a vu une de ses œuvres choisies parmi 35 000 artistes dans le monde. Elle est avec nous présentement par le téléphone. Bonjour, Mme Richer. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon. Madame Richer, moi, je ne vous connaissais pas. Ce que je sais, c'est que vous avez donc eu une œuvre qui a été choisie, qui vous a donné une toile sur le monde pendant quelques temps. Comment ça s'est passé? D'abord, comment avez-vous été choisi? Parce que là, on parle que vous avez été choisi par 35 000 artistes à travers le monde. Comment ça s'est passé? Oui, c'est un concours qui était organisé sur le web par un groupe américain, Artists Wanted. Et puis, le concours, ça s'appelait Art Takes Times Square. Ça se passait sur le web, il fallait avoir une page Facebook. Et puis, on montait un portfolio. Et puis, Artists Wanted le partageait partout à travers le monde. Et puis, à travers ça, c'était des collectionneurs qui allaient chercher notre portfolio. Il fallait être dans le plus de collections personnelles possible à travers le monde. Qu'est-ce que c'est ça, des collections personnelles? Dans le sens que quand une personne allait chercher notre portfolio, ça restait comme dans une banque, puis les gens pouvaient aller chercher plusieurs portfolios d'artistes différents, se monter une collection, ce qui compilait des points pour chaque artiste. OK. Mais là, vous, vos œuvres, donc, elles se retrouvent par le fait même à travers le monde. Ça vous dérange pas? J'imagine que vous mettez un format avec les pixels suffisamment gros pour pas qu'on puisse la reproduire, là, parce que ce serait pas intéressant pour vous. Il n'y a pas, comment je pourrais dire? Parce qu'avec Facebook, on n'a pas nos droits d'auteur, sont pas protégés. On l'a vu là dernièrement avec le... Ouais, mais moi, cette œuvre-là est déjà protégée par l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. D'accord. Donc, mes œuvres sont protégées par l'Académie internationale des beaux-arts. Donc, j'ai pris des œuvres protégées que j'ai mis dans mon portfolio pour Artists Wanted. Madame Richer. Oui, non, allez-y, continuez. Et puis, ce concours-là, dans les artistes qui ont été sélectionnés pour faire le Billboard Premiere le 18 juin passé, on était tout près de 5 000. Quand on sait ce que ça coûte une projection à Times Square sur écran géant, je me dis, wow, c'est quelque chose, là. Moi, personnellement, une publicité du genre, prendre des sous et me la payer, c'était pas possible. C'est impossible. Savez-vous, la grandeur de l'écran, ce sont des écrans géants? Les écrans, c'était projeté sur des écrans. Oh mon Dieu, j'ai... On n'a pas idée, quoi, c'est une cinquantaine de pieds facilement, là, un écran. Eux autres, je pense que c'était 9 pieds par 20 pieds. 9 par 20. Quelque chose du genre, parce qu'il y en avait deux. Un peu semblable aux affiches qu'on a au bord des autoroutes, finalement, là? Non, c'est plus gros que ça quand même. Okay. C'est dommage, vous n'avez pas de photos en main. Moi, j'ai la photo, on voit à travers les enseignes de Times Square, il y a d'autres enseignes qui sont sensiblement du même format. Oui, moi on a vu ça passer dans la tribune il n'y a pas longtemps, le 29 juin 2012. Peut-être que cette photo-là se retrouve sur Internet, sur le site de la tribune. Si on y va et qu'on tape Suzanne Richer dans la barre de recherche de la tribune, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez eu, je suis sûr de la réponse, mais je me risque quand même, avez-vous eu la chance de vous rendre à New York pour la journée de la projection, parce que ça a duré une journée? Ouais, non, moi je pouvais pas m'y rendre. Évidemment. Mais j'ai des amis qui demeurent à New York, donc c'est sûr que j'ai eu bien des messages puis des photos me disant wow, c'est super de voir son œuvre en grand comme ça, parce que c'était noir de monde à Times Square. Et puis, dans la même soirée, il y avait une autre projection, mais dans un bar très populaire de New York, où on reprojetait encore les œuvres des artistes sélectionnés en grand toute la soirée.
Sur l'œuvre que vous avez projetée, que vous avez vu projetée, est-ce que je me trompe ou c'est celle est-ce que c'est celle qu'on voit à l'écran en ce moment ou pas du tout? Oui, c'est celle-là, une grande fleur rose. Est-ce que c'est une échinacée? Oui, oui. C'est celle-là qu'on voit sur la photo dans la tribune. Oui. Vous l'avez choisie ou elle a été choisie pour vous? Elle a été choisie. Parmi toutes vos œuvres? Oui. En tout cas, elle a sans doute été choisie pour son aspect gigantesque. Donc, ça jouait beaucoup en votre faveur de voir ça projeté sur écran géant, une fleur géante. Ça devait être splendide. Mais cette scène-là, ce qui est... comment je pourrais dire ça? Elle est assez polyvalente parce que la toile originale, elle est 3 pieds de haut par 16 pouces de large. Okay. Il y a 3 échinacées dedans. La troisième est dans une bulle transparente. Voilà. Qu'on ne voit pas sur cette scène-là, dû aux contraintes de projection, mais je trouve que ça donne quand même une bonne idée du travail. Ils ont cadré quand même là, pour donner une précision au niveau travail. Oui. Madame Richer, vous nous disiez que vous avez été plusieurs fois décorée par l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Vous avez plusieurs expositions à votre actif. Qu'est-ce que ça va vous amener maintenant de plus? Est-ce que vous avez déjà des retombées depuis le 18 juin concrètes? Est-ce que vous avez eu des téléphones qui ont sonné surprise? Comment ça se passe depuis? Ben, c'est sûr que j'ai eu des surprises, oui. Mais actuellement, moi, je me concentre là pour mon exposition l'hiver prochain au Centre culturel Yvonne Bombardier de Valcourt, parce que ça demande beaucoup de travail. Okay. Mais je vais partager les semelles avec une autre artiste que j'aime beaucoup, parce que j'ai demandé de le faire avec moi. C'est Manon Potvin. Parce que c'est immense, le Centre culturel Yvonne Bombardier. Puis moi, je bichonne beaucoup mes œuvres. Je mets beaucoup de temps de travail sur chaque tableau. Donc, je me disais, tout seul, je peux pas affronter un projet aussi immense. Okay. Donc, j'ai convaincu cet artiste-là de le faire avec moi. Okay. Mais là, est-ce que vous allez oser? Moi, j'ai une amie qui expose comme ça et elle a envoyé des courriels et elle a vu ses œuvres exposées aux États-Unis, dans des galeries. Il y en a quand même des centaines. Est-ce que ça vous donne pas envie d'aller exposer, je sais pas moi, dans des grandes capitales? Ah, ben ça c'est certain. C'est certain. C'est un travail en même temps de démarchage, on en est conscient, mais est-ce que vous avez envie de faire des démarches dans ce sens-là ou vous attendez après l'exposition à Yvonne Bombardier? Comment vous allez faire? Oui, j'attends surtout après mon exposition Yvonne Bombardier. Puis j'ai aussi à Magog la galerie Courtemanche qui a de mes œuvres, que pour moi c'est une place importante, que chaque fois j'ai des nouveautés, je vais les porter là en premier. C'est certain que dans mes projets futurs, les États-Unis, parce que j'ai déjà dans le passé eu des choses au Fitton Center for Creative Arts à Hamilton, Ohio. Bon. Je sais que j'ai des gens à la Floride qui ont de mes œuvres, des Américains qui demeurent en Floride qui ont de mes œuvres. J'en ai en Caroline du Nord aussi. J'ai des contacts en Caroline, puis je me dis, bon, après Valcourt, j'aimerais étendre plus du côté américain. Puis au niveau de New York, j'ai des amis là-bas qui sont à prévoir, là, c'est quoi mes possibilités. Ah oui, là, c'est le temps. Ils disent qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Dans votre cas, là, c'est tellement vrai. Vous êtes quelqu'un de timide. Dans l'article de la Tribune, on parlait que certaines de vos arts sont étudiées jusqu'en Inde. Expliquez-moi ça. Ah, ça, c'est à travers le concours de Art Takes Times Square. C'est Arun... oh mon Dieu, son nom. Non, il demeure à New Delhi. Il est professeur d'art là-bas. Et puis, j'ai vraiment eu de très bons commentaires par rapport à mon travail. Puis, étant donné qu'il est professeur, il a demandé si c'était possible qu'il présente mes choses puis qu'ils font comme une étude. Oui, une rétrospective ou une étude. Puis c'est arrivé ailleurs dans le monde, dès que vous avez des courriels comme ça qui arrivent des quatre coins du monde, racontez-nous ça, comment vous recevez ça, qu'est-ce que vous recevez? Ah, mon Dieu, j'en ai une de l'Islande, Heidi Bjork,
qui aime beaucoup mon travail. Elle est aquarelliste, mais elle travaille juste à partir du noir et blanc. Quand on sait qu'il n'y a pas de blanc dans l'aquarelle, c'est assez spécial. J'ai aussi, mon Dieu, j'en ai de la Grèce, j'en ai de Varsovie. C'est des gens qui vous avaient contacté avant via votre page Facebook ou avec ce concours-là? Avec le concours. Vous voyez, donc c'est pas quelconque, hein? Il faut bien comprendre. Des fois, il y a des gens qui disent les médias sociaux. On a l'impression que c'est toujours monsieur, madame, tout le monde qui écrivent leurs commentaires un peu simplistes. Et non, il y a des gens qui vraiment utilisent les réseaux sociaux à travers leur travail et qui, quand ils prennent la peine d'écrire, là, vous le voyez dans les articles politiques, bon, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde ont réagi quand on nous demande de réagir, mais tout d'un coup, vous lisez parmi les réactions et il y a un professeur d'université qui prend le temps de s'arrêter pour écrire. Alors, c'est le cas de ce qui arrive avec vous. Il y a monsieur et madame tout le monde qui réagissent de façon très émotive devant vos œuvres en vous disant qu'ils trouvent ça beau. Mais j'imagine que les gens ne nous écrivent pas pour nous dire qu'ils trouvent ce qu'on fait affreux. Et puis tout d'un coup, vous avez des professeurs comme ça qui vous écrivent, c'est chouette. Et vous êtes en création en ce moment, madame Richer? Oh oui, oui. J'ai terminé récemment une toile, un très grand format, 6 pieds par 4 pieds. C'est quelque chose d'assez particulier. C'est pour rendre hommage à Ginette Leclerc qui travaille beaucoup à partir de microscopes électroniques. Et puis, elle fait beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes à Montréal pour les amener à découvrir cet univers-là. Puis, cette grande toile-là que j'ai fait, c'est pour lui rendre hommage. C'est de l'argile vue à travers un microscope électronique. Ça donne un résultat assez impressionnant. C'est très lumineux. J'ai hâte que les gens voient ça parce que on est pas dans l'abstrait. C'est un travail très, très concret, mais c'est différent de ce que je fais habituellement. OK. Si on va sur votre page Facebook, l'avez-vous laissé public? Est-ce que tout le monde peut... Les œuvres que je prépare pour Valcourt, je les ai pas montrées parce que je veux que les gens aient la surprise puis qu'ils prennent le temps de se déplacer. OK. Sur votre page Facebook, est-ce qu'on peut voir certaines de vos œuvres? Je vois qu'il y en a 2. Est-ce qu'il y a un autre endroit en terminant où les gens pourraient se rendre pour voir certaines de vos œuvres? Le site, par exemple, oui. Où est-ce que vos œuvres ont été sélectionnées? Est-ce qu'on peut... moi, je peux mettre ça sur la page Facebook, si vous voulez, de mon émission. Moi, là, dans les liens que j'ai, parce que Artists Wanted, là, ils ont tous les collectionneurs qui avaient collecté nos œuvres, tout dans l'espace qu'ils avaient créé, eux autres, ils sont enlevés de l'eau. Okay. Donc, on peut pas avoir accès. Okay. Mais par contre, si vous voulez, les gens veulent voir ce que je fais, ils peuvent passer par mon site de l'Académie. OK. C'est http SuzanneRicher.artacademy.com. Et puis, à partir de là, il y a un portfolio très complet que les gens peuvent voir. OK. Alors, écoutez, je vais mettre cette adresse-là sur la page Facebook de l'émission et ça vous permettra aux auditeurs de voir le travail que vous faites. Est-ce que vous êtes passé, vous nous avez parlé de la galerie Courtemanche à Magog. Est-ce que vous avez encore des œuvres qui sont là présentement? Oui. Là aussi, on peut voir ce que j'ai. Je peux laisser l'adresse Internet là, pour voir les images. C'est le www.galeriecourtemanche.com. Parfait. Mais Madame Richer, je vous souhaite une belle exposition pour l'automne prochain à la galerie Yvonne Bombardier. On va vous laisser retourner... C'est l'hiver prochain. L'hiver prochain, pardon. On va vous laisser retourner à vos toiles, à vos pinceaux et on va souhaiter que votre carrière continue de grandir grâce à ce concours-là. Artists Wanted Times Square. Ça a été un plaisir de parler avec vous, Madame Suzanne Richer. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.